Singnere nata singner kumayu Banere nata baner kuma sumenga Singnere nata singner kumayu Banere nata baner kuma sumenga Singnere nata singner kumayu Banir lata banir kuma surmenga Singneri lata singner kuma Banir lata banir kuma surmenga. Bon, là, j'ai commencé à couler un peu de larmes. Je suis désolé, j'ai porté des chaussures, il faut applaudir pour moi quand même. On dit non. On me disait aujourd'hui, on dit, mais Nava, tu vas venir comment, pieds nus ou bien tu vas venir comment? Non, je vais venir chaussé, c'est important. Pourquoi? Je vous explique. Cette chanson que je viens de chanter a une histoire particulière dans ma vie. J'ai eu la chance d'étudier dans une petite ville qui s'appelait Rakalo. C'est un petit village qui s'appelle Rakalo, qui est entre Imasgo, dans la zone de Koudou, et Nanoro. Et dans ce petit village-là, c'est là où ma mère vient de ce village, de Rakalo. Et chaque week-end, je devais revenir à Koudou. De ce village, je venais à Koudou pour voir mes frères qui sont à Koudou. Et quand je venais, c'est cette chanson que je chantais. Quand je marchais, c'est cette chanson-là que je chantais. Ça fait autour de 50 km à pied. Ouais. Je le faisais à l'époque parce que mon frère était enseignant à Koudou et qu'il fallait venir tous les week-ends pour avoir ce qu'on appelle un bol de gari. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. C'est ça qu'il fallait avoir. Il faut venir chercher le gari pour aller manger. Et je chantais ça. C'est bizarre, cette chanson, en fait, c'est une chanson qui m'a bercé, au fait, depuis que j'étais dans le ventre de ma mère. Parce que c'était... Cette chanson, ma mère, elle la chantait tout le temps. Singnere, m'data singnere koma nyu. La bahnere même m'data bahnere koma somenga. Elle disait, je veux l'eau du bon commencement là pour boire, mais je veux aussi l'eau de la bonne fin là pour me laver. Qui ne voudrait pas voir une bonne fin dans la vie? Pourquoi je vous parle de cette chanson? Quand je chantais que je prenais la route de Rakalo, que je partais à Koudou, c'était incroyable. C'est sur la voie, la petite voie là, tu as des enfants, tu as de l'eau, tu traverses des zones pleines d'eau, et puis tu avais une véritable verdure quand même. Tu avais beaucoup de verdure, tu étais dans la brousse, tu marchais, jusqu'à ce que tu arrives à Gaudin, pour ceux qui connaissent cette zone. Il y avait encore beaucoup d'arbres, beaucoup de verdure. Il y a de cela 7-6 ans, je suis reparti dans la zone. Et parce que mon grand-père n'était plus, et je suis allé, j'étais devenu un artiste connu au Burkina Faso. Donc je ne pouvais pas aller n'importe où comme ça. Donc, cette fois-ci, il fallait que je trouve une solution. Je suis allé. Et j'étais... Mais je ne sais pas, je ne comprends pas bien français, mais je vais sortir un mot, peut-être que c'est estomaqué. C'est-à-dire que j'étais tombé des nues. Là même, où nous-mêmes, pour passer avant, là, il faut qu'on guette les routes pour pouvoir sauter comme ça, pour passer là. Parce qu'il y avait l'eau partout là. Les enfants là, eux, ils jouent au ballon là-bas. Je ne sais pas si vous voyez l'image. C'est-à-dire, là où il y avait les mares d'eau, où il y avait de l'eau, et puis nous on s'arrêtait, on regardait, on se débrouillait, les gens mettaient des trucs pour passer. Là-bas, c'est devenu un terrain de football. Les bois verts que nous on voyait, et puis on voyait les oiseaux, souvent on avait lance-pierre comme ça, on pouvait tirer. On ne sait jamais. Il n'y a plus de bois verts. C'est-à-dire, quand tu t'arrêtes, tu vois la cour de vieux Yacouba. Tu vois là-bas en même temps. Tout a séché. Et encore, ce qui est grave,
Les animaux, là, nous, on les voyait, toujours eux, ils venaient boire. Parce que quand il y a de l'eau, les premiers qui viennent dans le coin là où il y a de l'eau, c'est les animaux. Ils viennent boire de l'eau. Il n'y a plus d'animaux. J'étais très touché. Quand je suis arrivé au village, je causais avec mon oncle, le petit frère à ma mère, et je lui ai dit, mais c'est incroyable. C'est parti tellement vite. Moi, il y a longtemps, je suis venu, mais tout a subitement changé. Il me dit, ce n'est pas seulement tout ça là qui a subitement changé. En plus que tu vois qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a plus d'arbres, c'est qu'il y a la faim. On n'en a plus à manger. Vous savez, quand j'étais élève, j'avais une bourse. On me payait une bourse parce que j'étais très bon élève. J'ai réussi à avoir une bourse, c'était 26 320 francs, mais combien, pour ceux qui se rappellent. À l'époque, la bourse. J'avais réussi à avoir une bourse. Mais j'ai abandonné ma bourse. Et puis, je suis allé faire de la musique. Je reviens derrière, je vous ai mis quelque part, mais je reviens. Quand je suis allé faire la musique, mes parents ils disaient non, voilà, il y a. Comment? Toi, tu laisses une bourse? Les gens cherchent bourse. Toi, tu as eu une bourse, 26 320 francs. Il a laissé la bourse pour pouvoir devenir chanteur. Et ce qui était grave, c'est que je ne chantais pas comme aujourd'hui, j'étais rappeur. Donc, c'était pas facile. Mais eux, ils ne pouvaient pas comprendre. Quand j'explique tout ça, j'étais rappeur. Et puis ensuite, mais pourquoi je voulais devenir chanteur? Je me suis toujours posé la question, pourquoi moi-même je veux devenir chanteur? Souvent, je m'assois et je me dis, mais pourquoi je veux devenir chanteur? Mais j'ai compris en fait pourquoi je voulais devenir chanteur. Parce qu'en fait, la seule chose que je n'arrive pas à accepter, c'est l'injustice. La seule chose que je trouve injuste, c'est l'injustice. La seule chose que je trouve imparfaite, c'est l'injustice. J'ai du mal à voir une personne qui marche et qui a faim, ou une personne qui marche et qui a du mal à marcher. Tiens, tout à l'heure, quand on rentrait dans la salle, le vieux Yacouba, quand il marchait, il avait du mal à marcher sur les escaliers. Du coup, mon prédécesseur tout à l'heure l'a attrapé et l'a fait monter ça. Il faut applaudir ce geste. Vous savez, ce qui fait que le Burkina, notre pays, à un moment donné, a applaudi en disant on a gagné des victoires, c'est quand il y a eu une solidarité. C'est quand les gens se sont mis ensemble. Alors, c'est là que j'ai compris pourquoi moi, quand je regarde ce geste-là, le vieux, là, quand il passait, j'ai même enlevé mon téléphone et j'ai torché. J'aime éclairer. Je me suis dit, j'ai arrêté les études là parce que moi, j'aime éclairer. Parce que je me suis dit, je ne peux pas rester autour de 4 murs comme ça, là. Qu'est-ce que je vais changer? Je vais devenir un professeur ou un fonctionnaire dans 4 murs. Et puis, je vais signer les conventions ou les contrats. C'est bon. Je suis désolé, hein, je ne dis pas que les fonctionnaires, hein, pardon. De toute façon, moi-même, je viens vers vous pour prendre l'argent. Oui, oui. Mais je ne me trouvais pas là-dedans. Chacun doit trouver là où il est et là, la mission pour laquelle il est là. Et moi, je pense que ma mission, je me suis trouvé un peu trop social pour faire du business. J'ai voulu faire un métier dans lequel je peux changer les choses, changer les gens, apporter quelque chose. Je crois que je peux. Parce que, vous savez, avec la musique, si je chante tout de suite un refrain, vous allez reprendre, oui ou non? Si je fais un concert, si c'est des 1000 francs, vous allez venir, ou bien? Vous allez payer pour entrer. Mais si le président vous dit, venez écouter le discours, 1000 francs, qui va venir? Vous voyez? C'est pour ça, je crois, quand je me suis posé la question, j'ai dit, ok, je comprends pourquoi j'ai choisi de faire la musique. Parce que je suis quelqu'un qui aime partager. J'ai toujours aimé parler pour l'autre, faire de sorte qu'il n'y ait pas de tristesse dans le visage de celui que je regarde en face. Parce que dans chaque visage qu'on regarde, on a nous là-dedans. Si elle est belle, notre avenir est belle. Et quand j'ai dit à mon oncle, ça valait le coup quand même. Depuis là,
Je parle, je ne vois pas. Donc, à un moment donné, j'ai douté, j'ai voulu sortir. J'ai dit, mais bon, je parle, les gars, ils disent applaudissez. Applaudissez quand même. Voilà. Alors, j'étais là, mais je vais revenir là. Mon oncle était là. Et il me disait, donc, il n'y a pas seulement que ça qui manque. Il y a la faim aussi. Nos eaux ont tari. Mon village, sur la route de Rakalou pour rentrer à Koudou, c'est plus pareil. Il n'y a plus d'eau. Les animaux meurent. Moi, je suis un artiste. Ce n'est pas chaque fois seulement qu'il faut savoir l'eau, kawati, l'eau, limata, c'est bon. Et je me suis dit, moi j'ai toujours dit à ma mère, si mon ami mange, Zakaria, la vieille, il faut donner nourriture. Si Zakaria mange, qu'il est rassasié, moi aussi je suis rassasié. C'est mon ami Zakaria. Il me dit, oui, Zakaria, j'aimais partager. Alors, quand je regarde ce que nous sommes en train de laisser aujourd'hui comme monde pour nos générations, je me dis, on est égoïste. Je suis désolé, hein, je vais être violent. J'ai demandé ce soir à ce que ma fille, elle vienne dans la salle et qu'elle vienne voir. Parce que quand je regarde ce qui est en train de se passer là, j'ai peur. Vous vous imaginez que, comme l'a dit le vieux, et comme l'a dit tout à l'heure Kaito, nous on s'en fout, nous on vit pour nous. On ne vit pas pour les enfants, là, les petits, ceux qui arrivent, les générations qui sont en train de venir. On s'en fout d'eux en fait. On sort, voilà, on casse les bois. Vous vous rappelez, à l'époque, même aujourd'hui, même là, quand tu prends les voies, vous avez des camions qui sortent comme ça, des gros camions chargés de bois. Dans un pays où il n'y a pas de bois, un pays sec. Mais il y a des camions chargés de bois. Tous les jours, on va couper les bois, tout ça. On ne pense jamais à reboiser. On ne pense jamais à replanter. Même devant votre porte, quand vous sortez, quand les gens sortent. Moi, aujourd'hui, la chose qui me tue, c'est quand les sachets plastiques. Regardez les sachets plastiques. On n'a aucune volonté pour demain. On n'a aucune volonté. On n'a que la volonté pour nous-mêmes. On pense à nous, ce qu'on va avoir aujourd'hui, et puis on va être devant. Regardez les sachets plastiques. Est-ce que c'est obligé quand on va peut-être à Lisa Market, je vais faire la publicité quand même, quand on va à Lisa Market, là, il faut dire, regarde, je ne veux pas de sachets plastiques. Regardez les sachets plastiques, vous avez voté des lois. La dernière fois, j'étais chez moi à la maison, il y a eu un vent qui se soulevait, les sachets l'ont occupé tout, je ne voyais plus les nuages. Il y a des sachets en l'air, vous les voyez ou pas? Mais qu'est-ce que vous voulez laisser pour les générations qui viennent? Rien. Regardez, je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup touché, le Rwanda. Vous voyez, moi je pense que la seule chose sur laquelle je vais vous quitter, je vais vous laisser maintenant, c'est un mot. Je pense qu'on peut, le mot pouvoir. Si on peut l'écrire, on va ensemble dire P-O-U-V-O-I-R. Pouvoir. Le pouvoir, c'est deux sens. On a donc deux sens dans ce mot. On va le prendre dans deux niveaux différents. On a le pouvoir, la force. Dis, j'ai le pouvoir. Ensuite, on peut. Vous voyez, on a ces deux sens dans ce mot-là. On a ces deux niveaux-là. Tout ce si on veut, on peut aujourd'hui. On peut changer cela. Je vous parle du Rwanda parce que j'ai découvert ce pays en 2008, le Rwanda. En 2008, déjà, eux, ils étaient avancés. C'est-à-dire, quand Morola est venu avec ses gars, ils sont venus de Ouganda, là. Il a dit, maintenant, c'est comme ça. On fait ça comme ça. Les gens ont suivi. Aujourd'hui, ils disent qu'ils sont la plus belle ville d'Afrique. Tout le monde est là. Ouais. Mais vous savez ce qui se passe au Rwanda. C'est qu'au Rwanda, ils sont ensemble. Le mot solidarité que je dis là, il existe. Ils ont juste voulu. Et ils ont pu. Qu'est-ce qui se passe? Quand il y a dans un quartier, ça dit, vous êtes dans un quartier, on prend un leader dans le quartier, et chaque dernier samedi, les gens ils ramassent les sachets là. D'abord, les sachets même n'existent pas. Mais les papiers que vous jetez là, ils ramassent tout ça. Vous voyez, ils rendent leur environnement propre. Regardez ici. Oh, les voisins ne se parlent pas à Ouagadougou, c'est dommage. Vous voyez que les voisins ne se parlent pas? Parce que même le voisin de l'autre ne veut même pas que ses enfants jouent avec les voisins de l'autre. Vous voulez construire un monde harmonieux où? C'est ça le dommage. On ne pense pas à demain. Alors qu'on peut. Alors qu'on peut. Si nous décidons, dans notre quartier seulement, de ramasser cette ruelle aujourd'hui, et de se dire, demain, tout le monde, on vient ramasser cette ruelle, dans 2 semaines, dans 2 ans,
Imaginez-vous, dans 20 ans, cette ruelle et cette ruelle, comment elles seront? Elles seront des ruelles propres, saines. Les enfants pourront jouer au dehors. Aujourd'hui, là, qui peut se lever sa main pour dire dans mon quartier, les enfants jouent au dehors? Toi, tu es à Ouaga 2000. Ok. Je pense que si chacun, ne pensez pas que c'est le gouvernement, parce que vous pensez que c'est loin. Quand on dit le changement climatique, ouais, le changement. À l'époque, moi, je pensais comme ça, j'ai dit non, il y en a ça à Terumdo. C'est chez les Blancs. Quand je suis parti à Rakalou et puis je revenais là, j'ai vu que ce n'est pas chez le Blanc. Le changement climatique est chez nous. C'est chez nous la même. Tout a changé. Il y a eu le réchauffement. Regardez, il fait combien de la chaleur? On est monté à 1 degré de plus depuis les 40 dernières années. Il fait chaud, oui ou non? Il fait énormément chaud. Grave. Et même encore plus grave, le villageois là, nos parents même, mon oncle Jean-Baptiste, qui cultivait son champ. Aujourd'hui, il ne sait même plus. Avant, à partir du 20 mai, il se dit c'est là où je dois planter les arbres. C'est le 20 mai que je dois planter. Maintenant, il ne sait même plus quand planter parce qu'il y a eu un dérèglement karma climatique. Mais ce dérèglement-là, ce n'est pas la faute du gouvernement. Hein? Parce que nous, on entend que c'est le gouvernement. Peut-être vous allez penser que c'est le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement, voyez. C'est nous-mêmes. Et si on ne change pas, ça va aller. En fait, excusez-moi, je pense que c'est méchant. On doit arrêter d'être méchant vis-à-vis de nos enfants. Chaque fois que vous dépassez un sachet ou une saleté, que vous ne le prenez pas pour mettre dans une poubelle, vous agissez contre votre enfant. Merci beaucoup. Bonne soirée. Allez, Nava, faisons sourire la planète. Écoutons-la. Prenons soin d'elle comme un fragile héritage qui nous a été légué.